Bonjour et bienvenue dans ce moment de méditation. Alors, d'abord présenter un petit peu les ateliers que je vais vous proposer. Les ateliers seront déclinés en deux parties. Une première partie d'initiation, donc on va voir la posture, des trucs pour trouver la bonne posture. On va voir la respiration, que fait-on avec les pensées, chaque fois par des petits ateliers. La deuxième partie, ce sera plutôt le voyage intérieur. Donc une fois que les bases de la méditation seront installées, on va pouvoir plonger en soi. Alors plonger en soi n'est pas s'exclure du monde et de la réalité. Pour moi, la méditation n'est certainement pas juste s'asseoir, respirer et s'exclure de notre société. Non, à l'inverse, c'est parfois s'extraire un tout petit peu de notre réalité pour mieux replonger dans le quotidien et prendre plaisir, prendre conscience de notre quotidien et de voir les choses qu'on peut faire évoluer. Alors, parfois, l'idée que je donne, c'est la vie peut être comme un vent et on se sent un peu ballotté dans ce vent. Méditer, c'est prendre conscience qu'on n'est pas juste une feuille morte qui va se faire ballotter, on est comme un oiseau et on va pouvoir, hop, tout doucement déployer ses ailes pour se laisser planer sur les vents de la vie. Et on ne sait jamais où la vie va nous porter. Alors, dans les bases de la méditation, on va voir d'abord la posture. Alors, vous voyez ici, je suis assis sur ce qu'on appelle un zafu, un coussin de méditation. Donc que vous soyez au sol, comme ceci, que vous soyez sur une chaise, peu importe, l'idée c'est de pouvoir bien s'asseoir. Alors peut-être que vous aurez envie de vous agenouiller, comme ceci, peu importe. Moi j'ai l'habitude, dans mes pratiques, j'ai eu l'habitude également de venir m'asseoir comme ça en seiza sur mes genoux. Alors, on peut être sur un coussin. L'idée alors, le coussin sera certainement plus confortable. Je propose de vous asseoir un tout petit peu sur le premier tiers du coussin. Voyez, ce premier tiers va permettre de déposer le bassin sans vous avachir. Si je suis assis trop au milieu du coussin, trop sur l'arrière, si je dépose mon bassin, hop, mon dos va s'arrondir, ça va créer des tensions. Donc ici, vous asseyez un petit peu devant le coussin et vous allez chercher cette posture. Donc secouez un peu le bassin, hop, faites bouger la colonne vertébrale. Petit à petit, cherchez votre immobilité et sentez que le bassin se dépose. Relâchez les tensions du bas du dos. Laissez le bassin se déposer, laissez le coccyx s'enfoncer dans le sol. Sentez qu'au fur et à mesure que le coccyx s'enfonce et trouve sa stabilité, vos épaules vont peut-être vouloir se détendre. Laissez ça, laissez faire. Alors peut-être que vous vous demandez comment positionner les mains, alors qu'elles soient posées à plat sur les genoux, paume vers le haut ou en coupelle, comme ceci. Peu importe, l'idée est de pouvoir déposer les mains, de pouvoir détendre les bras et de relâcher les épaules. Le regard, pareil. Peut-être que vous aurez plus facile de fermer les yeux. Essayez, fermez les yeux. Fermez les yeux un instant et juste ressentir le bassin. Juste ressentir le bas du corps qui petit à petit se pose dans le coussin, se pose sur la chaise, se détend et vient chercher son appui sur le sol. À l'opposé du coccyx qui vient s'enfoncer dans le sol, le sommet du crâne, lui, va être comme attiré par le plafond. Sans tension, il n'y a pas une traction vers le plafond, il y a juste la recherche d'une verticalité. Les épaules se détendent.
Sentez que sur chaque expiration, le bassin, les épaules se détendent. Le front est relâché, la mâchoire détendue. Peut-être que la position sera peut-être un peu inconfortable au départ. Elle révèle en général les tensions qu'on a dans le corps. Essayez de détendre, essayez de trouver la posture la moins inconfortable, tout en gardant sa verticalité. Et petit à petit, prenez conscience de votre respiration. Sentez votre corps qui veut se détendre sur l'expiration, qui se verticalise sur l'inspiration. Si vous sentez un bâillement qui arrive, une grande inspiration, laissez faire, laissez le corps respirer. Peut-être qu'un bruit extérieur peut attirer votre attention et vous revenez alors au corps et à votre respiration. Ça peut être une pensée qui vous extrait de ce moment, ou vous revenez pareil au corps, à la respiration. Essayez de concentrer votre esprit sur juste prendre plaisir à sentir votre corps respirer. Si le corps grince un peu, si ça tiraille, si vous sentez des tensions, n'hésitez pas à bouger très délicatement. Donc, si ce sont les épaules, faites des rotations des épaules, bougez tout doucement et toujours dans la conscience du corps, de ses sensations et de la détente possible. Sentez que quand vous détendez votre corps, la respiration va se faire plus ample. Peut-être que vous pouvez sentir que votre respiration est un petit peu plus profonde que quand on a commencé. Et juste prendre plaisir à respirer. Le mental va peut-être dire qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à réaliser, c'est son effervescence. Le fait de se poser, de se déposer, de prendre le temps de respirer, va vous faire gagner du temps. Ok, doucement, vous ouvrez les yeux si ce n'est fait. Alors vous bougez le bassin, bougez les épaules pour relâcher ces tensions. Voilà, un court moment de méditation, un court moment de pratique pour vous donner juste une saveur de ce qui va arriver par la suite. Donc dans un premier temps, comme je le disais, on va prendre le temps d'installer les bases de la posture, de la respiration. Comme ça, vous aurez toutes les fondations pour permettre de rentrer dans ce qu'on appelle la méditation. Dans ce second temps,
il y aura le voyage intérieur. Là, ce sera une plongée à l'intérieur de soi et à la découverte du monde, autant le monde qui nous habite que le monde extérieur. Voilà, merci de ce temps passé ensemble. À bientôt. De très belles journées à vous.